avez déposé un recours pour la libération de M. Olivier Ama. De quoi s'agit-il concrètement? Oui, mais vous savez, Olivier Poko Ama a été embrigadé, je dirais, méchamment dans ce dossier où on l'accuse d'avoir appelé les forces de l'ordre à se détourner de leur devoir. Nous avons déposé une première demande de mise en liberté provisoire. Nous sommes allés devant la chambre d'accusation et cette demande a été rejetée. Il supposait que Olivier Poko Ama n'était pas un délinquant primaire et que si on le laissait, il allait faire mal. Je rappelle entre-temps que l'arrestation de M. Olivier Ama, c'est pour faire taire une bouche qui parle, une bouche qui dit la vérité, une bouche qui dit ce qui doit être, une bouche dont on a peur et qu'il faut tout simplement faire taire. Mais vous savez aujourd'hui, en réalité, selon les dispositions de l'article 113 et suivant de notre code de procédure pénale, Olivier Ama Poko ne devait pas faire plus de 10 jours en détention parce que le maximum de la peine est inférieur à 2 ans. Et par contre, ils l'ont maintenu en prison. Mais aujourd'hui, après la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, qui a dit que le procès dans lequel Olivier Poko Ama a été condamné en 2011 était un procès inéquitable. Et donc, tous les effets de ce procès ne doivent pas exister. Et donc, aujourd'hui, Olivier Ama est un délinquant primaire, nous pouvons le supposer. Et donc, après avoir passé plus de 10 jours en détention, après avoir fait le maximum, la moitié du maximum de la peine, il doit nécessairement recouvrer sa liberté. Toute décision contraire ne serait qu'arbitraire, parce que nous savons que dans notre pays, la justice est aux ordres. Et le rapport de du ACDH le témoigne. Aujourd'hui, vous savez, la donne de notre pays prouve aujourd'hui que nous n'avons pas une justice crédible. Le dossier des incendies, l'affaire Bodjona, l'affaire Pachanya Simbe, l'affaire Agbasso Bertin le prouve à suffire que notre justice est aux ordres. Mais nous continuons par dire que si vous avez reçu une mission de juger les autres, ça voudrait dire que c'est une mission divine. La justice est rendue au nom du peuple togolais et certains ne peuvent pas se servir de cette justice pour asseoir leur pouvoir. Aujourd'hui, on détruit le peuple autrement en se servant d'une institution judiciaire. Nous n'allons pas l'accepter. Nous avons déposé ce recours, cette demande de mise en liberté provisoire et nous pensons qu'elle doit aboutir et qu'elle doit nécessairement aboutir. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions.